Comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. T'as vu ce grand espace? Ça paraît immense. Bon, ça te paraît immense pour toi en vidéo parce que la GoPro a tendance à agrandir les espaces. Mais en réalité, c'est quand même légèrement plus petit. On a un plateau au total de 96 mètres carrés, ce qui est quand même pas mal. Dans l'épisode précédent, j'avais cassé toute cette partie-là. Donc là, j'ai commandé tout mon isolant pour les plafonds, pour le doublage des murs, pour mes cloisons. Donc là, en attendant que mon isolant arrive, je vais terminer le doublage du mur porteur. Bon, il me reste pas grand chose à faire. Et comme ça, après, je vais pouvoir commencer à ferrailler mon plafond. Donc, générique. Je te reprends rapidement. Donc là, tu vois, je viens de poser ma plaque. Là, tu vois, 120 et là, 120. Je vais me retrouver avec une bande ici. D'habitude, quand je fais des encadrements de porte ou d'ouverture, tu vois, je fais comme ici. Là, c'est une seule et même plaque et je n'ai pas de bande ici au niveau de mon cadre. Là, j'ai fait le choix de procéder comme ça parce que sinon, tu vois, il fallait que je pose une plaque de 3 mètres juste pour cette partie-là. Et franchement, je vois pas trop l'intérêt. Donc, je vais venir poser juste une petite chute de placo ici. J'aurai une petite bande là. Là, de toute façon, je vais avoir un retour de cloison normalement. Donc, voilà, ça n'aura pas d'incidence. Sachant que tu vois, je vais avoir une deuxième bande ici, une bande ici. Donc, ça sera noyé dans l'enduit. Ça ne se verra pas du tout. Et là, je repars d'ici jusqu'à ici avec une plaque de 3 mètres qui est ici.
T'as vu mon nouveau jouet? Petite visseuse DeWalt. Merci DeWalt. Non, je déconne, hein. C'est pas DeWalt qui me l'a envoyé, c'est mon cadeau d'anniversaire de rencontre. Un grand merci à ma chérie, parce que ça va me changer la vie, tu vois. Ça, c'est du matos de qualité. J'avais une visseuse Brico Dépôt qui tenait environ 30 minutes la charge, donc c'était pas terrible. Donc franchement, trop cool. Comme t'as pu voir, je n'ai pas mis d'isolant derrière mon placo. Je n'en voyais pas l'intérêt personnellement. Le mur est à l'intérieur de la maison, donc ça n'a aucune incidence au niveau de l'isolation. Le seul petit défaut, on va dire, c'est que quand tu tapes dessus, tu vois, je sais pas si tu vas entendre. Tu vois, ça sonne creux, ça fait effet un peu tambour. Alors après, je vais pas me lever tous les matins et taper sur mon mur, quoi. Sachant que, tu vois, j'ai quand même de grandes ouvertures, donc au final, en grande partie, le mur, c'est la partie haute. Donc voilà, c'est pas gênant. Enfin moi, en tout cas, ça ne me gêne pas. Donc tu vois, mes poutres sont dans ce sens. Donc dans un premier temps, je vais fixer un rail de cloison, un standard, en 48, sur ce mur-là. Et je vais en fixer un autre sur le mur d'en face, de ce côté. Mon plafond, je vais le faire avec des suspentes et des fourrures en mode standard. T'as vu, j'ai commencé aussi à fixer un rail sur tout le long de mon mur porteur, au niveau de mon doublage. C'est très simple, c'est parce que quand mes plaques au niveau de mon plafond vont arriver jusqu'à ce mur-là, je vais pas avoir de suspente à ce niveau, parce que mon doublage est déjà fait. Donc, mes plaques vont être fixées et vissées directement dans mon rail, et au moins, elles ne bougeront plus. Pour le mur de l'autre côté, c'est différent, mais je t'expliquerai à ce moment-là quand je vais poser les suspentes. Ici, au niveau de la cage d'escalier, je vais recouper cette plaque au niveau de mon plancher parce que mon plafond va s'arrêter à cette poutre. Donc du coup, je vais reposer une plaque en travers avec un angle plus prononcé. Ça va me permettre de gagner un peu en hauteur entre cette marche et mon placo pour passer mon lit notamment ou des gros meubles parce que là actuellement si tu as vu les épisodes précédents, ma chambre est provisoirement dans le futur bureau juste en haut et donc du coup quand j'ai monté mon lit ça passait pas ici là, tu vois, donc j'ai été obligé de le monter en travers. Le problème c'est que dans le futur il va y avoir une cloison là et donc du coup je vais pas pouvoir le redescendre. C'est pour ça que je vais modifier ça et au moins j'aurai pas de problème. Je viens de recouper le rail. J'ai enlevé quasiment 10 cm parce qu'il allait trop loin. Je gagnais pas tellement en termes de hauteur. Donc du coup, en le raccourcissant, tu vois, là, je mets mon niveau. Tu imagines que ça, c'est ma plaque de placo. Tu vois, je suis quasiment à la première marche. Donc voilà, ça me fait gagner légèrement plus. C'est toujours ça de gagner. Donc je viens de tracer l'emplacement de toutes mes suspentes. J'ai utilisé une chute de MDF que j'ai pris le soin de couper à 50 cm pour ne pas avoir un décalage en utilisant 1 mètre. Tu vois, en reportant à chaque fois, tu as un risque de décaler. Ma première suspente sera positionnée à 15 cm de ce mur. Ce mur va être doublé. Mon doublage, je vais pouvoir le visser directement
dans ma fourrure. Par contre, la deuxième, je ne suis pas parti à 50 de celle-ci. Je suis parti à 50 de mon mur pour ne pas me faire avoir et qu'il y ait un risque qu'une plaque porte dans le vide. Là au moins, je suis sûr et certain qu'il n'y aura pas de problème. Dans le sens de la longueur, normalement, tu dois mettre une suspente tous les 120 cm maximum. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les placer en quinconce, tu vois. Une ici, une ici, une ici, une ici, et comme ça, dans toute la longueur. Un autre truc aussi très important qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte. Quand tu positionnes ton laser pour fixer tes suspentes, oublie pas de prendre en compte l'épaisseur de ta fourrure, parce que sinon tu vas te faire avoir. Donc tu dois remonter légèrement ton laser par rapport à tes lisses ou à tes rails que tu as fixés au niveau de ton mur. Et puis aussi, ne pas oublier de prendre en compte l'épaisseur de ton placo, suivant si tu fais une double peau ou pas. Si tu mets une seule plaque, donc il faut que tu rajoutes 13 mm encore en plus. Si tu en mets deux, 26 mm. C'est des petits détails qu'il faut pas oublier de prendre en compte parce que tu peux vite passer à côté. Et puis au moment où tu poses ton placo ou au moment où tu veux mettre tes fourrures, tu te dis, oula, il y a un problème. Et ouais, parce que c'est des petits détails qu'il faut pas oublier de penser. Et puis c'est pareil, si tu es comme moi et que tu vas couler une chape après, oublie pas de prendre en compte l'épaisseur de ta chape, bien évidemment. Je viens de terminer, j'ai fixé toutes mes suspentes. Comme tu peux voir, la première est à 15 cm pour mon futur doublage. La deuxième est à 50 du mur. Et après, tu vois, je suis parti en quinconce, une sur deux, tout le long. Au niveau du chevêtre, c'est un peu différent. Il faut s'adapter. Donc, tu vois, c'est pour ça que par endroit, j'en ai rajouté une en plus. Pareil au niveau de la trémie. Tu vois ici. Une bonne chose de faite, malheureusement, je suis bloqué pour la suite parce que je n'ai pas encore reçu mon isolant. Il devrait arriver la semaine prochaine. En termes d'isolation au niveau de mon plafond, je vais avoir 300 mm. Une première couche entre mes poutres de 200 mm et après par-dessus une couche en croisée de 100 mm. Donc au total 300, ça devrait être pas mal. Je crois que ça fait un R de 7,5. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ça aide la chaîne. Si tu as des questions ou des suggestions ou même des conseils, n'hésite pas à me les mettre en commentaire en dessous. Je réponds absolument à tous les commentaires. Et puis, si tu viens de découvrir la chaîne en tombant sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous. Sur ce, on se retrouve dimanche prochain. Ciao!